Bonjour à tous et bienvenue dans ma guidance angélique. En ce début d'année 2022, je vous souhaite tout le meilleur, que tous vos vœux se réalisent. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Et puis, c'est avec un petit délai que je recommence à faire mes guidances collectives. Et aujourd'hui, j'avais très envie d'appeler l'ange qui nous accompagnera jusqu'à cette fin du mois de janvier. Alors, c'est parti, sans plus tarder, je me concentre, j'ouvre mon cœur, je me connecte à la lumière divine qui circule partout en ce monde, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Et j'appelle en toute humilité l'ange ou l'archange qui nous accompagne collectivement pour ce mois de janvier 2022. Il s'agit de Asalia. Asalia que l'on voit équipée d'un bouclier et d'une épée couleur feu, couleur soleil, couleur dorée. Il est entouré de deux autres anges. Il est assis sur un tronc d'arbre coupé. Alors c'est parti, je vais vous lire le message d'Asalia qui, je l'espère, pourra vous donner des clés pour vivre au mieux cette fin de mois de janvier 2022. Ce que j'adore avec 2022, c'est que ça rime avec plein de jolis mots. 2022, les jours heureux. 2022, tout ira mieux. Bref, à vous de faire les rimes qui vous inspirent. Alors Asalia, malgré cette armure et cet équipement martial, il nous dit qu'il nous apporte l'aide par la douceur. Dieu est plus fort. Asalia, aussi appelée Azalia, est l'ange de l'amour fédérateur, de la présence et de l'éternité de Dieu. Il aide à comprendre les processus intérieurs et extérieurs, apaise le mental et protège les vicissitudes, protège des vicissitudes. Les hommes devraient servir Dieu, non pas être esclaves d'autres hommes. Asalia nous fait prendre conscience de ce simple fait, de cette vérité. Grâce à lui, nous acquérons ce doux, quoique sûr pouvoir de refuser les exigences profanes et de nous fixer des objectifs dignes et aimants. Restez forts, mes amis. L'aide par la douceur vous accompagne. Alors, comme un enfant, être à nouveau capable de s'enthousiasmer pour la création. Oui, on parlait hier avec des amis du fait que en ce moment la météo est plutôt froide, brumeuse, obscure et que elle est sûrement à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Alors, c'est bien parce que cet ange, il nous invite à nous réjouir vraiment à l'intérieur de nous-mêmes de ce merveilleux cadeau qui est la vie, qui est le fait d'être avec un pas ancré dans l'existence. Réjouissez-vous pour revoir revenir le soleil. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas un hamster dans sa roue. Consacrez votre vie à des causes dignes. Si vous avez l'impression d'être dans la roue infernale du quotidien et que vous n'avez aucune maîtrise sur votre vie, que vous avez l'impression d'être rendu à l'esclavage ou voilà,
Vous êtes dans une forme d'indignité, alors relevez-vous et consacrez vos vies à des causes nobles. Alors, votre ancienne attitude pouvait être celle de c'est donnant-donnant. Et ce qu'on vous invite à faire maintenant, c'est plutôt de dire que si on reste dans du donnant-donnant et du œil pour œil, alors le monde finira aveugle. Donc on nous invite à ne plus se baser sur œil pour œil, dent pour dent, mais plutôt d'essayer de comprendre quelle serait l'autre face si, comme Jésus nous l'indique, si on tend la joue. Qu'est-ce qui va se passer si finalement, au lieu de renchérir par le combat, on arrivait à pacifier les choses? Alors, ancienne attitude émotionnelle qui aime doit aussi faire des sacrifices. On nous invite maintenant à l'avenir. Si ça fait mal, ce n'est pas de l'amour. Donc, effectivement, on entend beaucoup dire que l'amour demande des sacrifices. Bon, on pourrait peut-être changer le mot sacrifice par compromis et que, avant tout, l'amour fait du bien. Ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est que c'est pas de l'amour. Ancien comportement. Nous ne cessons d'évaluer nos semblables, donc beaucoup de jugements vis-à-vis de nos semblables. On nous invite maintenant à renoncer à un jugement hâtif pour offrir davantage de possibilités et permettre à un plus grand nombre d'y arriver. Donc on nous demande de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de nos pairs. L'essentiel en quelques mots-clés: avancée spirituelle ou matérielle, respect de l'ordre naturel, intelligence cosmique, chemin personnel, attention à problèmes liés à des erreurs passées, fausse dévotion, duperie et escroquerie. On vous invite vraiment à vous connecter à Dieu en toute simplicité, de cœur à cœur. Asalia insuffle autant de force physique que morale. Il est lui-même en mesure d'offrir cette force dans les moments difficiles, pour rester proche de Dieu et triompher des peurs et de la dureté de cœur. Même si dépasser les obstacles peut se révéler plus dur que prévu, il est important de ne pas perdre courage. Si vous êtes lié à Asalia, vous êtes capable de tout transformer en douceur. La douceur n'est pas synonyme de caractère inoffensif, mais plutôt d'un dévouement conscient à Dieu, à ce qui est plus grand que nous. Ce que vous pourriez faire, être en douceur, empli de force. Vous y parviendrez si vous concentrez toutes vos énergies, si vous respectez toute force et faiblesse. Affirmation et prière. Je sers des buts dignes et aimants. Je sers des buts dignes et aimants. Voilà. Merci à Salia d'être près de nous, de nous inspirer. Merci à chacun pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site www.monmonde.net. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis au mois prochain. Merci à vous. Bonne journée.